Ok, c'est bon, ça règle. Il y a trop de vent. Et tu te fais trop vite. Et tu te fais trop vite. Ok, c'est parti. Yaorana, Kuraura, Enakoto, Aronga et Kaoha Nui. Eh bonjour! Fini le mythe des plages de sable blanc. Aujourd'hui, on se retrouve sur une plage de sable noir. Je vous présente la Pointe Vénus. Alors, comme vous l'aurez certainement remarqué, il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Du coup, spécialement aujourd'hui, j'aurai mes notes avec moi parce que sinon elles vont s'envoler. Je ne vais pas pouvoir lire et on va passer 3 heures ici. Ok? Ok. Ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter le site de la Pointe Vénus juste après, quand on passera à l'histoire et aux symboles de la ville dans laquelle on est. Vous avez été plus de 2500 à voter pour votre ville et non, je déconne. Je dépasse même pas les 300 abonnés sur YouTube, donc laisse tomber. Par contre, vous qui regardez la vidéo, vous faites peut-être partie de ceux qui vont me permettre de pouvoir vivre de YouTube. Pour ça, je vous demande juste une chose, likez la vidéo, commentez si elle vous a plu ou pour m'apporter des critiques constructives et aussi partagez la vidéo. Attends, là, ça fait beaucoup plus d'une chose là. Bah ouais. Après la commune de Fa'a, on passe à la commune dans laquelle les premiers Européens ont posé le pied. La commune qui accueille un hôtel fantôme depuis environ les années 2000. Oh, ça fait peur. La commune dans laquelle nous sommes, Mahina. Waitanei Oe. La ville de Mahina fait environ 51 km² et a une population souriante d'environ 15 000 habitants. Mais c'est super! Mahina accueille plusieurs paysages à couper le souffle, comme les orgues basaltiques de la vallée de Tuauru, le cœur de notre île, le mont Orohina, ou encore la Pointe Vénus sur laquelle nous sommes, et la baie de Matavai qui est juste derrière moi. Alors vu qu'aujourd'hui on est sur une plage, on va la faire vraiment en mode cool. Je suis à côté de mon copain cocotier, au moins il me protège du soleil et du vent. Je ne fais rien, je suis tranquille, je ne fais rien, personne ne m'emmerde, je ne fais rien, je suis tranquille. On commence la liste des maires de Mahina avec Émile Vernaudon, géomètre de profession, qui sera à la tête de la ville en 1977. Au cours de sa carrière, il sera au fur et à mesure député, membre de l'Assemblée et même ministre des Postes et Télécommunications. Ça fait beaucoup là, non? Il aura plusieurs condamnations pour recel et complicité de détournement de fonds publics, complicité de faux et usage de faux et prise illégale d'intérêt. Ça fait beaucoup là, non? Antonio Pérez sera maire par intérim en 2009. En 2010, feu Joël Buyard le remplacera jusqu'en 2011. Par la suite, ce sera Veite Jamais qui sera maire par intérim, puis ce sera au tour de Patrice Jamais de 2011 à 2015 et le dernier maire en date est à Damas Tewira. Alors j'avoue que la partie... Oh merde! Pour choper qu'il y a ce petit bout de mousse noire sur le sable noir, il faut avoir l'œil. Hein. Voilà. Ici Radio ASMR. Alors j'avoue que cette partie-là est allée assez vite, mais j'ai pas pu avoir l'histoire complète de chaque maire, ce qu'ils ont fait pour la commune, etc. Mais vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses à dire sur les symboles et l'histoire. J'ai mes feuilles qui s'envolent. J'ai mes feuilles qui s'envolent. J'ai mes feuilles qui s'envolent. Non. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, on est à la Pointe Vénus et là on est vraiment à la pointe de la pointe de la pointe. Je peux pas aller plus loin. La Pointe Vénus a été le premier lieu découvert par les explorateurs de l'expédition de James Cook en 1769. En fait, il étudiait le transit de Vénus et il a atterri sur le point le plus au nord de Tahiti, c'est-à-dire la Pointe Vénus. En 1788, c'est au tour des missionnaires protestants anglais de mouiller dans la baie de Matavai et c'est en 1866 que le phare de la Pointe Vénus sera construit afin de baliser le nord de l'île de Tahiti. Enfin, en vérité, il est inauguré que 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 1868. Fun fact, le phare que vous voyez derrière nous... Why are you running?
Alors, fun fact, le phare que vous voyez derrière moi, c'est le phare de la Pointe Vénus et il est uniquement fait avec du sable qui vient des Gambiers. D'ailleurs, seuls les Mongaréviens étaient capables de bâtir des édifices comme celui-là avec du sable des Gambiers et ils ont aussi construit la cathédrale de Pape Été. Pour revenir sur le phare, ils ont utilisé des moellons, c'est une pierre calcaire, et ils ont aussi utilisé des coraux. Elle fait environ 32 mètres de haut et elle est en activité depuis plus de 150 ans. Je parle bien sûr du phare, pas de moi. Quoique, il y a une exception par rapport à son utilisation et c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant, le phare était dans une cocoterie et ils auraient utilisé des cocotiers pour le camoufler et faire en sorte qu'il ne serve pas de point de repère aux ennemis. Concernant la Pointe Vénus, c'est tout simple, son nom vient de l'étoile de Vénus, tout simplement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de monuments, de stèles qui rappellent l'histoire de James Cook, l'histoire des missionnaires. Il y a même un centre artisanal, un parking tout frais tout neuf. Et c'est un des meilleurs spots de Mahina, si ce n'est même de Tahiti. Le symbole de la commune de Mahina est donc le phare, Te Ara au Tahiti, l'étoile de Vénus, Fetia Taurua Horo Poi Poi, et le mont Orohena, Maua Orohena. Sur le logo officiel de la commune, on retrouve quasiment tous les points présentés avec l'étoile, le phare et les couleurs du drapeau français. Parlons maintenant des différents noms que Mahina a eus. Le premier nom utilisé était Uparu, puis Haava'i, puis Ha'apape. Bon, malheureusement, j'ai pas pu avoir l'histoire de chaque nom. Par contre, j'ai eu l'histoire concernant le nom de Mahina. Alors, je tiens à m'excuser parce que malgré le respect que je peux avoir pour les noms et les histoires, je dois avouer que là, j'ai trouvé l'histoire un petit peu comique quand même. C'est l'histoire d'un chef et de sa compagne Hina qui vivaient sur le marais Whareroa. Alors un jour, le chef est parti se battre dans la vallée de Ahonu et Hina, qui était restée au campement, a voulu aller se baigner dans la vallée de Tuouru. Elle était en train de se baigner dans la rivière alors qu'il y avait des cueilleurs de ourous un peu plus haut. Bon, je pense qu'ils ont voulu l'embêter un petit peu parce qu'ils ont pris des ourous et ils l'ont jeté dans la rivière. C'est honteux! À Tahiti, on le sait bien, mais malheureusement, le tumu ourou, ou même le fruit de l'arbre à pain, donc le ourou, produit beaucoup de sève et elle est très collante. Il y avait tellement de ourous que la rivière fut remplie de sève et se colla sur la peau de Hina. Alors quand elle est sortie de la rivière, elle s'est dit attends, je vais pas rentrer comme ça, je suis dégueulasse. Donc ses amis et elle se dirigèrent vers le bain de Veimuna. Et là, elles l'ont nettoyé, jusqu'à ce qu'elle soit enfin propre. En tahitien, ma. Quand le chef apprit que sa femme était toute sale, il était triste, donc il se dirigea vers le bain de Veimuna en priant « Oh Dieu, s'il vous plaît, soyez clément, je ne veux pas que ma femme elle soit sale. Nettoyez-la, s'il vous plaît !» T'es sérieux, toi? Non, mais bien sûr que je suis sérieux! Quand il arriva sur place, il croisa une des amies de Hina et lui demanda en tahitien « Est-ce que Hina est propre ?» En tahitien, Hina, propre, ma, Hina. T'imagines qu'on a changé le nom d'une commune entière juste pour savoir si t'étais propre ou pas? Attends, je vais tester d'abord. Stop. Ville surtout connue pour la Pointe Vénus, c'est un lieu où il fait bon vivre et une commune qui a su préserver l'authenticité de l'ambiance locale, je trouve. C'est aussi le début de la campagne de la côte Est pour moi. C'est assez chill, assez cool, assez zen. Casse-toi! Au. La seule commune des shérifs, il fut un temps, et c'était sa particularité. Il y a une communauté de lépreux mise à l'écart à Orofara. Pour quelle raison? On n'en sait pas plus. Et puis c'est la commune qui possède la plus grande plage de sable noir de l'île, à la Pointe Vénus. Quand je vous disais que c'est un des meilleurs spots, c'était pas pour rien les gars. Beaucoup de choses ont changé, je ne trouve plus son éclat, sa joie de vivre, le parfum des fleurs, elle est devenue bruyante, sinistre et sale. Ville complète à 98%, tu as de bons commerces, des médecins au top, de belles plages pour se bronzer les fesses et surfer. Le joli site de la Pointe Vénus avec son phare, sa sable
sa sable. Avec sa plage de sable noir et son artisanat, les écoles primaires et maternelles tout près du collège, donc ça c'est top. Au moins tu sais où déposer ton gamin et où le récupérer. Par contre, ça fait des embouteillages mais monstrueux. Putain de connard de merde. Connard, là? Ouais, c'est un connard, ouais. Connard! Les méga bonnes roulottes, j'avoue, la bouffe c'est la vie. Moi j'aime trop manger. Manger c'est trop bien. Il manquerait juste un parc pour enfants, EDT et du travail pour moi. S'il y a quelqu'un qui a un poste à pourvoir, vous pouvez l'appeler, il n'y a pas de souci. Et ça la route qui va à la pointe. Les touristes ils passent sur cette route pour aller à la mer. Bah je trouve pas que c'est vraiment très sale. Ta gueule, tu es moche. Excusez-moi, je ne mettrai plus mon grain de sel dans cette rubrique. Après tout, c'est vos avis, pas les miens. Moi je pense que toutes les communes sont jolies. Voilà, elles sont belles, elles sont magnifiques. Que du bonheur. Et j'insiste bien sur le fait que ce sont vos avis, ça ne reflète pas forcément la réalité. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Comme la dernière fois, votez pour la prochaine ville en commentaire et je sélectionnerai celle qui aura le plus de likes. Pour finir, partagez cette vidéo parce qu'après tout, plus on est de fous, plus on rit. Et surtout, n'oubliez pas, gardez le sourire, il vous va si bien. Nana.